Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. On va s'intéresser à vos amours. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2024, les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'octobre? Alors, on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Derrière, on vous dit, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. On a les conversations cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et on a la carte de la tromperie. Alors, peut-être que justement, ça se fait face. La carte de la tromperie, on porte un masque ici. Peut-être qu'il y a des non-dits, des choses qui ne sont pas exprimées. C'est pour ça qu'on vous invite à le faire avec la carte conversation cœur à cœur. Et on vous parle aussi de votre âme sœur. Donc, les Sagittaires, il est question d'engagement auprès de quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie ou peut-être de quelqu'un de nouveau. On va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2024. Alors, on a la carte, et bah dis donc, on a deux beaux messages. La carte de la passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Et on a un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà pour vous les Sagittaires. On va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous annonce. Ah là, j'ai l'impression qu'on me parle de plusieurs choses différentes. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit concernant votre vie amoureuse? Allez, les Sagittaires, on a le 10 de bâton. On vous parle de vous décharger. Alors peut-être en parlant, non c'est ici. En parlant à vos amis, il y a quelque chose ici qui est lourd à porter pour vous. Derrière, on a le 7 de coupe, un choix à faire. Hein. Bon, on vous invite peut-être à prendre conseil auprès de personnes avisées. On a le 2 d'épée, ouais. Je vous sens dans l'indécision, là, face à un dilemme. On a le 6 de coupe. Alors, il peut être question ici, avec le 6 de coupe, d'une relation passée. C'est peut-être par rapport à cette relation qu'il y a un dilemme, qu'on se pose des questions. Ça peut être aussi concernant des enfants. Allez. Et quand on nous parle d'engagement, ça peut être ça. Peut-être une interrogation sur le fait d'agrandir ou non le foyer. Allez. Alors, on va faire la coupe. À la coupe, on a le 8 de bâton. Bah justement, on vous parle d'échange, de communication. On a la roue de fortune. Ça va permettre de débloquer la situation dans laquelle vous êtes. D'exprimer vos sentiments, d'y voir plus clair. Et derrière, on a le page de coupe. Alors, on nous parle ici d'un renouveau en amour. Donc, ça peut être une nouvelle histoire qui rentre dans votre vie. Quelqu'un qui rentre dans votre vie. Ça peut être aussi une seconde chance que l'on s'accorde. Ça peut être aussi tout simplement un renouveau. On prend un nouveau départ, on passe à l'étape supérieure. Derrière, on a le 8 de coupe et les amoureux. Bon, il y a quand même... bah voilà, il y a un choix à faire. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec le 3 de bâton. Bah oui, on prend un nouveau départ. Là, on est prêt à se lancer soit dans une nouvelle, relation, soit prendre un nouveau départ avec la personne qui partage votre vie. On a le roi de coupe, on l'avait déjà tout à l'heure. Alors là, on voit qu'au niveau des émotions, c'est maîtrisé. On est en paix avec ses émotions, avec ses sentiments. On a la carte de l'impératrice. Alors effectivement, il peut être question... d'agrandir le foyer. On a la carte des amoureux. On a la roue de fortune. Ben, c'est pas mal tout ça. On parle d'un déblocage.
d'un choix à faire. On a la carte de la tour. Ok. On a le page de coupe. On a le 6 de coupe. Et on a le roi de bâton. Alors la carte de la tour, elle m'interpelle. Ça peut être un coup de cœur pour certains. Hein, une rencontre importante, parce qu'on a la carte des amoureux, elle va nous parler d'un choix, mais elle va nous parler aussi d'un choix entre la raison et le cœur, mais elle va nous parler aussi d'un couple sacré, d'un couple d'âmes sœurs. Donc il y a peut-être une rencontre pour certains, un coup de cœur, un coup de foudre. Il y a visiblement un imprévu. Alors peut-être que d'ailleurs on peut nous parler, par exemple, pour certains sagittaires, et là ça va pas parler à tout le monde, d'une grossesse surprise, par exemple, quelque chose qui n'était pas prévu et avec laquelle vous devez composer, puisqu'on a la carte du 6 de coupe, qui peut aussi bien nous parler d'enfants, donc peut-être pour certains une grossesse surprise, ça peut être ça, que d'une relation passée, hein, d'un ex ou d'une ex qui revient vers vous. Dans tous les cas, il y a quelque chose d'imprévu ici. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, qui vous pousse peut-être à faire un choix. Vous n'allez plus toucher terre. Hein. C'est ce qu'on me dit avec le page de coupe. En plus, il a les pieds en l'air là. Au dos du jeu, on a la carte du diable. Oui, c'est pour ça qu'il y a un choix à faire. On a le cavalier de bâton. On a la carte du monde. Le 2 de pentacle. Et l'as de coupe. Donc, il y a bien un renouveau. Alors, cette carte du diable, elle peut nous parler de peur irraisonnée que l'on a. Elle peut nous parler aussi de tentation, de relations toxiques. On va regarder, on va recouvrir ce qui est sorti, on va regarder tout ça. Allez, sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 de bâton? Sur le 3 de bâton, on a le 7 de coupe et on a le 7 d'épée. Bon, on est dans les 7. Il y a de l'hésitation. Là, on fait la balance. C'est ce qu'on me dit, on fait la balance. Ouais, le 2 de coupe. Alors, pour certains, c'est peut-être un choix entre deux personnes. On a le 2 de coupe, le 4 de pentacle, le 3 d'épée, le 9 d'épée. Il peut être question là d'accorder une seconde chance à quelqu'un. Sur le roi de coupe, on a le 10 de bâton, on a l'as de coupe derrière, le cavalier de coupe, il y a de l'amour en pagaille, là. Il y a des sentiments. Alors c'est peut-être pour ça que vous posez autant de questions, c'est que c'est peut-être pas très clair. L'impression que vous êtes submergé par les émotions. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'impératrice ? Ça peut être pour certains... Ouais, on a l'as de pentacle, on a la carte de la tempérance. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu pour vous. Ça ressort comme quelque chose de positif. Je vais la recouvrir, mais là, pour l'instant, ce que je ressens, c'est quelque chose de positif. Cependant, ça fait des responsabilités. C'est pour ça qu'il peut être question d'enfant, de grossesse, ou alors peut-être d'engagement. Derrière, on a le cavalier de pentacle, on a la carte du chariot, on a le fou. Ça peut être aussi un imprévu dans votre vie. Par exemple, on doit déménager parce qu'il y a une mutation au niveau professionnel ou quelque chose dans ce genre-là. Ça peut être ça. Sur la carte des amoureux, vous allez vous retrouver face à un choix, les Sagittaires. On a la reine d'épée, soyez objectif. On a toujours cet as de coupe derrière. Le 3 de coupe, la reine de coupe, le 7 de bâton. Et le 10 d'épée. Il va y avoir un choix important à faire là dans une relation. J'ai l'impression que ça va concerner peut-être vous, vos propres projets ou projections, ce que vous projetiez de faire ou ce que vous envisagiez. Et ce qui arrive.
Alors sur la roue de fortune et la carte de la tour, c'est comme s'il fallait se décider tout de suite, donner une réponse tout de suite. On a l'huile de pentacle, on a la lune, on a l'empereur et on a le magicien. Derrière on a le 3 d'épée, le 9 d'épée, il y a des peurs, hein. Il y a des peurs, le jugement, la reine de pentacle. Ou alors vous attendez après quelqu'un ici et puis vous allez avoir bientôt la réponse. Peut-être vous attendez le retour de quelqu'un pour certains. Alors on me dit que ça arrive. Sur le page de coupe, l'impression qu'on se pose 1001 questions là. On a la grande prêtresse. Derrière, on a le page d'épée. Le 6 de pentacle, le 9 de pentacle. Ouais, et le fou. Il est question de se lancer là, dans une relation, dans un nouveau départ avec quelqu'un, sans savoir. Alors, c'est un peu... c'est ce qu'on me dit, parce que vous savez pas ce qui vous attend. On ne sait jamais ce qui nous attend. Mais là, je sais pas, peut-être que pour certains, on parle quand même de famille. Donc ça peut concerner les enfants, le foyer. Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un et puis la donne change dans votre vie ou dans celle de l'autre. Et puis il faut agir, il faut se décider, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on fait. Pour certains, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, donc qu'est-ce qu'on fait? C'était pas prévu, bon il y a de l'amour, il y a des sentiments, mais c'est peut-être pas encore bien stable, bien solide. Il y a cette notion un peu de prise de risque. Ça peut être aussi, parce que on voit que c'est quelque chose qui vous embarrasse. Voilà, c'est pas négatif, mais c'est quelque chose qui vous embarrasse. Sur le 6 de coupe, sur le 6 de coupe, on a le 6 de pentacle. Et on a la carte du fou, encore une fois. Le 6 de bâton, le cavalier de pentacle. On peut me parler aussi de, je sais pas, de quelque chose qui est découvert, là. Il y a vraiment très fortement cette idée de surprise. Alors, bonne, hein, visiblement une bonne surprise. Cependant, vous ne vous y attendiez pas. Et ça vous oblige à changer vos plans. Ça vous oblige à voir les choses différemment. Et puis, voilà, ça peut être, d'un premier abord, ça peut être un peu pesant. Pour certains, ça peut être une personne du passé qui revient. Vous ne vous y attendiez pas. Et même si c'est heureux, quand même, la question se pose. Parce qu'à côté de ça, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Peut-être des projets, peut-être... et du coup, ça change la donne. Sur le roi de bâton, ça vous met face, on a le 5 de coupe, face à vos responsabilités. Et derrière, on a le gardien du sacré, on me parle d'engagement, encore une fois, hein, le gardien du sacré, il peut nous parler de ça, de mariage, d'engagement envers quelqu'un d'autre. On a le 7 de pentacle, on a le roi de pentacle et l'as de bâton. De toute façon, il y a un renouveau. Alors, je ne comprends pas pourquoi on a cette carte du diable. Parce qu'on vous tente et vous devez prendre la bonne décision. Peut-être que pour certains, ce diable, on peut être tenté de fuir ses responsabilités dans une relation extérieure. Ça peut être ça aussi, la carte du diable. C'est assez étonnant. Et puis pour certains sagittaires, je sens une énergie tierce ou des énergies tierces.
Ça peut être par exemple, puisqu'on a la carte de la grande prêtresse, on avait le 6 de bâton, il y a cette notion de quelque chose aussi qui est révélé. Ça peut être aussi comment dire, de vivre un amour au grand jour, alors que jusqu'à présent il était caché. Donc c'est heureux. Et puis d'un autre côté, ben voilà, il y a des peurs qui sont liées. Il y a maintenant que ça se sait, quelles vont être les conséquences? Parce que peut-être vous vous cachiez de ce diable qui apparaît dans votre tirage. Enfin, il est derrière quand même. Hein. On va passer à l'oracle des liens d'âme pour voir qui on a en face de vous. Allez, pour les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre. La carte de l'ego. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a trop de mental, on se prend la tête, on a le temps à part. Ouais. Peut-être que pour certains Sagittaires, vous êtes éloignés là de l'être aimé. C'est peut-être pour ça qu'on a justement un message pour vous. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Vous êtes peut-être éloigné géographiquement de la personne de votre cœur. Avec la carte de la passion, là juste au-dessus, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ben justement, vous êtes éloigné de l'être aimé et puis à côté, il y a des tentations parce que vous plaisez, parce qu'on vous fait la cour. Ça peut être ça. Hein. On a la carte de l'osmose et l'âme sœur. Bon. Ah, on me dit, attention, problème en vue. Oui, si vous cédez à la tentation, si vous cédez à ce diable-là, oui, problème en vue. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a, la coupe? On a l'union sacrée, ouais, on parle d'engagement. On a la carte de l'élève, le self-centrage, l'enseignant. C'est marrant d'avoir l'élève et l'enseignant. On a l'évidence, les non-dits. Ouh, la rupture, le drapeau rouge. L'autre personne. Ouais, il y a une énergie tierce là. Il y a une autre personne en face de vous. Enfin, une autre personne, deux autres personnes. Ou alors c'est du côté de votre autre. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous êtes sur le point de vous engager et puis il y a le démon là qui s'empare de vous et face à vos peurs, vous pouvez être tenté de prendre la fuite ou de faire un peu n'importe quoi. Allez, on va regarder. Ouais, on me redit encore le temps à part. Alors peut-être que pour certains c'est déjà fait. Et puis là, il est question de réparer. Au dos du jeu, on a le besoin de reconnexion. Alors pour certains, il y a peut-être un couple qui a été mis à mal là, hein, par une énergie tierce, justement. Quelqu'un qui a peut-être tenté de semer la zizanie dans votre couple. On a la carte de la sincérité et on a le libre arbitre. Il y a toujours ce choix qui ressort. Et on a la seconde chance. La peur, ouais. Ouais. Les problèmes, j'en parlais tout à l'heure, et le passage. Et là, on a le drapeau blanc. Pour certains, je pense qu'il y a vraiment un choix à faire entre deux personnes. Et pour moi, c'est, il y en a, vous le sentez, vous le savez, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, vous le savez. Ça n'empêche que c'est irrésistible. Mais voilà, ne vous laissez pas tenter. Pour d'autres, là, il y a un engagement qui se profile et je pense que la peur est présente. Ça peut être aussi, voilà, ouais, quelqu'un de votre passé qui revient et vous ne savez pas trop quoi en penser ni quoi en faire. On a la carte de l'évidence. On a ouais, le drapeau rouge. Il y a quelqu'un qui est effrayé là. Hein. On a les non-dits.
Bah, le blocage, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas avouées, qui ne sont pas exprimées. Ok. Alors, bon, là, ce qu'on me dit, bon, il y a un lien qui est évident, il y a un lien d'âme très fort. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Pour moi, il y a une peur de l'engagement. Pourquoi il y a une peur de l'engagement? Parce que, eh ben, on n'a pas été, flashback, schéma parental. Peut-être qu'on est issu de parents divorcés, peut-être qu'on a vu ses parents se déchirer, et puis on s'est construit avec cette idée-là que engagement égale problème. Voilà. Donc d'un côté, il y a quelqu'un ici qui bloque parce que soit il n'exprime pas les choses, soit l'autre personne en face ne dit pas vraiment les choses. On sent qu'il y a vraiment une peur panique là, hein, de l'engagement. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Avec la garde du drapeau rouge, c'est oui, on voit des alarmes partout. On a l'impression d'être en danger. On a le temps à part. On a la carte de la rupture. Il y a une séparation là. Et peut-être justement des peurs qui naissent liées de cette séparation. Peut-être que vous devez laisser l'autre cheminer de son côté. Voilà, parce qu'il a besoin d'un moment seul pour faire le point. Donc c'est ce qu'il y aura à dépasser. Et l'autre aussi, visiblement. Hein. On a la relation houleuse et on a le self-centrage. Là, on a quelqu'un aussi qui a été habitué à vivre pour lui seul, pour elle seule. Et qui, face à un engagement, peut avoir tendance à prendre la fuite. On a la libération d'un blocage. On parle d'une issue positive face à tout ça, là. Alors, c'est vraiment une relation qui fait travailler parce que d'un côté on en a un qui a peur, de l'autre on a quelqu'un qui a une blessure d'abandon et qui pourtant doit accepter ce temps à part. Allez, on va recouvrir, je vais recouvrir le drapeau rouge. Peut-être aussi, ouais, forcément il y a des choses qui ne rassurent pas ici, hein. On a la carte de l'âme sœur, hein. Il n'y a rien à craindre en fait. Derrière, on a la seconde chance, le libre arbitre, le besoin de reconnexion, la sincérité. Alors, sur la rupture, on a l'alchimie. Et derrière, on a le contrat d'âme, la trahison, l'éloignement, la vitesse d'évolution, l'indépendance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a tendance à prendre la fuite, qui pourtant a des sentiments, mais qui prend la fuite parce que peut-être la relation prend trop d'ampleur, que ça devient trop sérieux. Et encore une fois, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et on me dit que c'est lié au passé, hein, flashback, schéma parental. On peut nous parler de ce qui a été vécu pendant l'enfance. Et sur la relation houleuse, on a l'amour. Ah, et on a l'autre personne. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la relation miroir. Il y a une peur aussi de revivre la même chose. Hein, le souvenir d'une relation passée où peut-être on a eu des disputes et ça s'est mal terminé. Et sur la libération d'un blocage, qu'est-ce qu'on me dit? Le contrat d'âme, la blessure d'abandon. Donc c'est ça qui se guérit là à travers cette relation là, c'est la blessure d'abandon. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'élève et de l'enseignant. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Alors on va voir, on va prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Petit message de fin, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte du sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte.
Derrière, on a la carte de l'ancrage. Garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation. Ne t'en prive pas. Ouais. Prendre du recul. Donc, il y a peut-être une prise de distance là justement pour réfléchir. Et ça va faire naître des peurs. Chez vous ou peut-être chez l'autre. Cependant, j'ai l'impression justement qu'il faut en passer par là. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a parlé et que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Surtout là, dans cette situation-là, vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse, ainsi que le signe de votre autre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.